Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Axon Simo. Et quand la marque m'a contacté, je me suis dit, oh, un support de smartphone avec des griffes sur lesquelles on peut mettre des batteries Sony pour pouvoir éventuellement recharger un petit peu l'ensemble. Je me suis dit, ah, c'est une bonne idée. Et en fait, c'est tellement plus que ça que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et oui, car peut-être qu'on peut se dire, oui, mais les youtubeurs, donc il est vidéaste, il est plutôt amateur, hein. On fait des vidéos YouTube et généralement, je suis pas vidéaste du tout et j'ai une caméra, j'appuie sur le bouton, c'est tout ce que je fais. Et il y a pas mal de produits, des choses que je voudrais faire et que je peux pas faire parce que c'est limité, parce qu'on peut pas tout faire avec les produits qu'on a ou ce qu'on voudrait. Et avec un produit comme ça ouvre tellement de possibilités que c'est peut-être la solution à beaucoup de mes problèmes et peut-être à beaucoup des vôtres. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre support. Ok. Ensuite, on aura un adaptateur qui contient évidemment une vis et un support. Donc là, c'est dédié aux caméras. On aura un câble USB type C vers USB type C et un câble USB type C vers Lightning. Voilà, tu vas voir. Bon, comme tu pourras le voir, notre produit se divise en deux parties. Oui, tu peux le déclipser. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi. Et en fait, simplement parce qu'il existe également une griffe pour iPad sur laquelle tu peux le fixer derrière. Et tous les avantages que tu peux voir avec ton iPhone, bah du coup, tu pourras l'avoir sur un iPad. Parce que là, on voit bien que la griffe, elle est trop petite pour un iPad. Allez, parlons un peu de notre support. Bon, c'est un support téléphone, hein. Tu ouvres un peu vers le haut, tu mets ton téléphone, ensuite ça appuie sur le bouton, ça referme la griffe et tout. Bon, c'est plutôt classique, mais efficace. Bon, au-dessus de tout ça, on aura évidemment un support qui te permettra de mettre pas mal de choses, notamment un micro, par exemple, ça pourrait mettre un flash, ou par exemple, ça pourrait mettre un micro déporté, voilà. Tu pourras mettre pas mal d'accessoires, encore une fois, c'est standard sur toutes les caméras, il y en a un dessus. En dessous, on aura un pas de vis qui est plutôt bien fait parce qu'en fait on voit bien qu'il y a les deux petits trous sur le côté et c'est les mêmes trucs qu'on retrouve sur les supports pour les caméras, tout ça, voilà. Bon, moi j'aurais pu mettre mon petit support, mais tu peux en mettre également un trépied, une perche, voilà, ce que tu veux, ou éventuellement, encore une fois, mettre leur support à eux pour pouvoir après le fixer sur une autre caméra ou sur un autre ring. Bon, le premier choc vient de l'arrière. À l'arrière, on peut mettre une batterie. Alors c'est de la batterie, alors c'est de la Sony, soit de la F750 jusqu'à la F970. Encore une fois, vous pouvez acheter des batteries génériques comme moi dans le commerce. La F750 fait 4400 mAh. La F970 fait 6600 mAh. Donc t'es en train de te dire, donc là t'es en train de m'expliquer qu'on peut mettre des batteries amovibles derrière, tout ça. Ouais, oui, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, je vous dis, moi j'ai acheté des génériques sur internet, ça coûte pas cher. Ça permet vraiment d'avoir une grosse batterie et une grosse autonomie. Car oui, tu l'auras vu, une fois que tu as mis ta batterie derrière, en fait, tu as un petit bouton on-off qui permet du coup d'allumer un petit peu l'ensemble. Donc là, on voit bien que la batterie alimente un petit peu notre module. Et on verra tout à l'heure pour la sortie externe. Et quand on appuie dessus sur le bouton, encore une fois, un clic suffit, mais il faut être moins pressé que moi, on a bien le niveau de charge de cette batterie. Voilà. Batterie externe, bloquée derrière, tout ça. Bon, en dessous de tout ça, on aura une sortie USB type C qui est bien notée uniquement vidéo out. Car oui, de l'autre côté, on retrouve une autre prise USB type C qui note bien 5V out. Donc là, c'est une sortie, une alimentation. Donc la batterie externe permettra d'utiliser cette alimentation externe. Alors attention, c'est du 5 volts 1 ampère. Oui, à cause des batteries, tout ça. Donc c'est 5 watts. Donc recharger un téléphone, ça marche pas avec tout. L'iPhone, ça marche pas parce qu'il faut au moins 2 ampères. Il y a d'autres téléphones qui fonctionnent, mais ça suffira très bien, par exemple, pour alimenter un micro ou pour alimenter d'autres devices ou par exemple, pour moi, dans mon cas, alimenter ma caméra sport. En dessous de tout ça, on aura une entrée HDMI. Voilà, une vraie grosse HDMI, entrée derrière. Donc t'es en train de te dire HDMI in, HDMI out. Tu sens venir. Car oui, moi, un des premiers réflexes que j'ai eu, je me suis dit, ah, c'est trop bien, je vais pouvoir mettre ma caméra sport en haut, comme ça, la clipser, ok, avec l'alimentation de la batterie Sony, je vais pouvoir alimenter ma caméra, donc je vais pouvoir vachement augmenter l'autonomie, et dans la griffe, je vais mettre mon téléphone, qui me servira, du coup, un petit peu de moniteur pour ma caméra sport, avec mon truc selfie et tout. On peut faire ça, mais c'est pas du tout le but premier. Car oui, un des buts premiers, tu l'auras bien vu, il y a une entrée HDMI in et une sortie HDMI en USB type C. Et il y avait déjà les câbles, tu as vu, USB type C et vers le lighting. Donc forcément, tu vas mettre ce support sur une de tes caméras. Alors, donc moi, j'ai une caméra Sony qui a une sortie HDMI, encore une fois, voilà. Mais par exemple, beaucoup de DSLR ou de caméras ont des sorties HDMI. Donc si vous vérifiez bien, après, il existe des câbles qui permettent la mini HDMI, la micro HDMI vers HDMI, ça existe. Tu vas pouvoir mettre donc du coup ce support-là. Ok, au-dessus de ta caméra, il y a tous les supports. C'est tellement bien pratique ici. On ressort notre sortie HDMI de notre caméra. On la branche directement sur l'appareil, ok, on met notre batterie, ok, on appuie sur le bouton, facile. Ensuite, on voit bien qu'on a une sortie USB type C vers, alors là, ça fonctionne uniquement sur les appareils en Lightning, donc le iPhone et le iPad. On utilise notre câble pour utiliser
pour brancher la sortie du boîtier directement sur notre iPhone. Alors, tu pourrais essayer avec un iPad, ok. Ensuite, tu mets l'application qui s'appelle l'application Aksun Mi. Voilà, donc tu mets l'application en route, et là, bim badaboum, le miracle commence. Car oui, en cliquant sur tous les boutons au début, tu te rends bien compte que, waouh, et oui, ton iPhone devient un écran de monitoring pour ta caméra. Et là, tu es en train de te dire, ah ouais, c'est pas mal. Ça, regardez combien ça coûte un écran de monitoring pour une caméra. Vous allez comprendre, en plus, ils sont pas alimentés, tout ça. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué. Là, on se retrouve avec un écran de monitoring. Alors, si comme moi, vous avez déjà cassé l'écran de votre caméra, vous avez un DSLR, c'est trop petit. Là, on se retrouve avec un écran qui est beaucoup plus conséquent. Et comme c'est un écran de iPhone, ce que tu veux, 13, 14, tout ça, c'est un des meilleurs écrans du marché. Belle luminosité, beau contraste. On a un monitoring, on peut voir tout ce qu'on fait. Et alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que, bah, apparemment, on peut cliquer dessus, on peut zoomer, tout ça. Oui, car la magie offerte. Déjà, il y a plein de boutons dont je ne connais pas la moitié des boutons. Hein. Moi, j'ai cliqué comme un barbare sur tout ce que j'ai pu et tout. Ça n'a un peu servi à rien. La première chose que j'ai pu voir, c'est que, j'ai pu remettre déjà en plein écran, parce qu'au début, j'avais qu'un petit format carré et qu'on peut mettre l'écran en plein écran. Ensuite, on peut régler la résolution, on peut ajuster pas mal de choses. Il y a pas mal de réglages. Alors là, c'est très spécifique. Encore une fois, je vous dis, moi, je suis pas vidéaste. Les vidéastes vont regarder, on va dire, ah oui, mais ça, je connais. On peut régler le débit, le bitrate et tout. J'ai même vu qu'on pouvait aller jusque dans l'audio et tout. Il y a énormément de réglages, c'est incroyable, beaucoup plus que je n'en connais. Bien évidemment, j'en connais deux, enregistrement, play, pause. Mais voilà, pour tous ceux qui connaissent, ils vont dire, waouh, ouais, il y a tout ça, on peut tout régler, nanana. Ah ouais, c'est pas mal, dis donc, via ce monitoring, c'est vachement pratique. Et là, t'es en train de te dire, oui, mais du coup, comme c'est sur le smartphone, est-ce que ça ouvre pas encore plus de possibilités? Eh ouais, ma petite dame, t'as bien vu, à droite, il y a deux petits boutons, dont un bouton qui s'appelle le bouton Live. Parce que oui, à partir du moment où ton flux revient sur ton téléphone, il est beaucoup plus facile, ce flux, de l'envoyer sur Internet via tes réseaux, via ton téléphone 3G, 4G, Wi-Fi, 5G, tout ça, voilà. Donc là, tu vas pouvoir envoyer directement un flux qui viendra d'une caméra X ou Y, soit la caméra comme la mienne, soit un DSLR, directement l'envoyer sur YouTube, Facebook, Instagram, tout ça, tu pourras paramétrer directement, voilà, tu mets ta clé dans ton streaming, il donne une clé, tu la mets dedans, qui correspond et tout, et ça te permet, du coup, via ton téléphone, d'uploader un flux d'une caméra comme ça, ce qui était juste impossible avec un DSLR, ou par exemple avec une caméra comme la mienne, qui n'est pas Wi-Fi, puis souvent il faut des applications, machin, c'est un peu compliqué. On prend le flux, on l'envoie sur Internet, c'est incroyable. Et autre petit bout tout bien, alors tu dis oui, bon, alors moi ma caméra, j'enregistre, pas de problème, mais j'aimerais bien avoir un deuxième enregistrement ou un petit backup pour pouvoir travailler un petit peu. Eh bien, tu peux enregistrer directement le flux sur ton téléphone. Alors c'est là que je suis content d'avoir un iPhone 1 Tera, c'est déjà je vais pouvoir en mettre un peu, et tu peux avoir un deuxième enregistrement. Ça te permet d'avoir un autre backup ou une autre sauvegarde de tout ce que tu vas enregistrer via cette caméra. Ou si la caméra tu veux pas enregistrer parce qu'il n'y a pas de mémoire, tu enregistres sur ton téléphone. Ok, là tu mets tes trucs, tu fais tes réglages, tu enregistres sur ton téléphone. Le truc bien, c'est qu'ensuite tu vas retrouver tes fichiers directement en local dans ton téléphone. Pas mal, et que tu vas pouvoir les envoyer facilement par email au FBI, tout ça, ou à un éditeur ou à un monteur, voilà, tu te retrouves vraiment avec un fichier. Et si tu veux aller plus loin que ça, par exemple que tu veux les envoyer en AirDrop, soit sur un iPad ou sur un iMac, tu vas pouvoir directement les retravailler plus facilement, ou carrément les éditer sur ton téléphone ou sur ton iPad. Ouais, je sais, ouais. Ça prend beaucoup plus de sens, là. Le fait d'avoir les fichiers, d'avoir un double, parce que t'as déjà fait un enregistrement, mais la carte mémoire, elle a planté, tu dis, si j'avais eu un deuxième, et là, t'as quand même un écran plus confortable, et en même temps, t'as un deuxième backup et tout. Alors forcément, t'es en train de te dire, ce n'est pas qu'un hub et tout. Pour tous ceux qui feront de la vidéo et qui s'intéressent un peu, oui, ces problèmes de... Alors, beaucoup ont de DSLR, c'est des appareils photo avec un gros zoom comme ça. On peut pas trop faire grand-chose, ou alors faut vraiment taper dans le très haut de gamme, et tout ce qui est Wi-Fi, édition, enregistrement, sauvegarde, écran déporté et tout, ça coûte vite une blinde. Et aujourd'hui, d'une blinde, t'as peut-être un iPhone ou un iPad, et t'as quand même un appareil qui est déjà très sophistiqué, très performant, qui pourrait permettre de faire tout ce que tu n'arrivais pas à faire et qui te manquait sur ton appareil. C'était exactement mon cas, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans cette situation. Bon, le produit, il est fou, ça t'aura compris tout, mais là, t'es en train de te dire, combien pour le support dans la vitrine? Alors, si on va directement sur leur site te renvoie directement sur Amazon.com. Alors, sur Amazon.com, il est à 179 $. Attention, c'est un prix qui est hors taxe, donc vous aurez certainement une taxe d'importation, mais heureusement, c'est Amazon, ça se passe quand même plutôt bien. Et voilà. J'ai regardé sur Amazon France, il y a la fiche, mais il n'y a pas encore le prix.
Donc après, moi, j'ai une date de publication, donc peut-être le jour où je mettrai la vidéo en ligne, eh ben, il sera disponible sur Amazon. S'il n'est pas encore, c'est vraiment un problème de stock, donc il serait bientôt, et là, vous aurez directement un prix TTC, garantie 2 ans, tout ça en France. Sinon, il est disponible sur AliExpress. Oui, quand même, regardez au cas où, ceux qui veulent le commander tout de suite. Sur AliExpress, il est à 213 € TTC. Là, il n'y a pas de surprise, nanana, tu payes, eux, ils payent la TVA, nanana. Bon, 213 €, alors oui, pour un support de smartphone, ça fait un peu cher, on est d'accord. Mais pour un support de smartphone qui a une batterie intégrée amovible, ça commence à être pas mal. Alors attention, cette batterie ne peut pas alimenter tout, il n'y a que 5 watts. Encore une fois, voilà, c'est la petite déception. Non, on peut pas tout faire et tout charger non plus, mais ça permet de mettre petite batterie, grosse batterie, et le fait de pouvoir rentrer un flux HDMI, quel qu'il soit, encore une fois, n'importe quelle caméra ou n'importe quel flux HDMI, tu le rentres dedans et tu es capable de le renvoyer vers ton téléphone pour le visualiser en temps réel, l'éditer, mettre les filtres, éventuellement l'envoyer en streaming, ou éventuellement directement le mettre dedans et l'envoyer après sur un autre support pour avoir un autre format d'enregistrement et de sauvegarde. C'est trop bien. Allez, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce produit-là. Alors oui, c'est très ciblé pour les BS, mais je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui vont regarder, qui vont dire « Ah ouais, c'est vrai, ma caméra, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, et je voulais faire ci et tout. » Le petit boîtier, en fait, il fait tout. Et là, on pourrait dire « Ah, c'est juste un petit truc. » C'est vraiment, pour moi, une énorme surprise. Je me suis dit « Waouh, on peut faire tout ça, c'est vraiment trop bien. » Voilà. Tu mets un commentaire dans toutes ces vidéos, mets des commentaires, c'est bon pour le référencement de la chaîne. Donc du coup, je lis tous tes commentaires. Je mets un petit cœur d'amour et je réponds à ton commentaire. On double le bon référencement. Et comme tous les pouces sont permis, que tu aies aimé la vidéo ou que tu n'aies pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Profite, tous les pouces sont permis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un peu la révélation pour moi au niveau des produits. Ce truc-là, il est vraiment génial. Et je me suis dit, waouh, ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Tu mets un commentaire, un pouce en l'air, tu t'abonnes pour ne rien louper. J'ai plein de produits assez étonnants comme ça. Je suis content de partager un peu avec vous, puisque peut-être que certains vont le découvrir en même temps que moi et vont se dire, ouais, pendant un chemin, c'est pas mal. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi, je vous kiffe, je donne rendez-vous demain pour une prochaine review. Il y en a plein toute la semaine avec le Black Friday.